pouvoir faire du marqueur, première chose importante, le papier à marqueur. Toujours travailler sur du layout. Alors, le layout, c'est un papier spécial marqueur qui a une capacité, qui a une caractéristique particulière, c'est que la face supérieure laisse rentrer l'encre et en dessous, on a une face imperméabilisée qui évite que l'encre traverse au-delà du papier. Et c'est un papier très léger qui évite que l'encre se diffuse et vide votre marqueur. Très léger, qui dit très léger dit transparent. Donc ça vous permet de décalquer assez facilement. Par contre, qui dit très léger, dit transparent aussi si vous l'utilisez sur un support sombre et que vous l'humidifiez, ce qui va être le cas quand vous allez appliquer votre marqueur, et qui dans ce cas-là va nuire, on va dire, à la perception des couleurs. Une face pour faire du marqueur et une face qui au contraire ne supporte pas le marqueur. Une petite démonstration. Donc là sur la bonne face, l'encre rentre à l'intérieur, va se stabiliser et j'obtiens ma couleur. Pas tout à fait sèche, pardon. J'évoquais, vous voyez, tant qu'elle n'est pas sèche sur le sombre, tout de suite c'est... Donc prenez l'habitude de mettre un support blanc dessous, pas forcément votre bloc layout pour pas le marquer. En revanche, de l'autre côté, si je mets du marqueur, il ne rentre pas à l'intérieur, il glisse à la surface du papier, il colle, il poisse, et ça va tous vous arriver de faire un super dessin du mauvais côté et de vous en apercevoir au moment de la mise en couleur. Concernant les marqueurs, on a celui que vous avez sans doute tous, c'est le Pro Marker, qui a deux pointes, donc la pointe large et une pointe fine. Et on s'aperçoit qu'en fait avec la pointe large on arrive à couvrir 80% des besoins, puisqu'on peut l'utiliser sur toute la largeur ou au contraire sur la pointe. On avait aussi ces modèles qui sont japonais je crois, et ça doit être les Touch, donc qui de nouveau ont une pointe large et une pointe fine. Simplement la distinction pointe large pointe fine est moins évidente que sur la Pro Marker où là c'est assez signifiant. Et on a ce type de marqueur, donc Créa Marqueur, qui fonctionne aussi assez bien, hein. On a toujours nos deux pointes. Par contre j'ai l'impression qu'il s'use un tout petit peu plus vite que des Pro Markers. Donc en gros ce qu'on gagne en prix d'achat unitaire, ensuite on le perd en durée de vie. Alors tous les marqueurs, notamment la gamme de gris, donc se distinguent en cool ou en warm grey, donc selon que le gris est froid ou au contraire chaud. Donc essayez d'utiliser toujours les gris d'une même famille, hein, que les cool avec les cool et les warm avec les warm. Et souvent on retrouve donc un chiffre, donc ici 3, 4, 5. Plus le chiffre est élevé, plus la valeur est foncée. Donc à ne pas mélanger non plus. Si je reviens sur le petit papier d'introduction au marqueur, je vous ai remis les 2-3 infos que je viens de vous diffuser. Et un des premiers exercices, on va dire, l'idée c'est de manipuler, hein, c'est de ne pas d'avoir peur. On va travailler avec les 3, 4, 5 en termes de valeur. Alors, il y a autant de manières d'utiliser le marqueur que d'utilisateurs, on dira presque. Donc là j'ai récupéré les carrés et les rectangles de mon format ici précédent. Alors, je peux mettre un format blanc dessous. Et l'idée concernant l'usage des marqueurs, on peut donc se contenter de faire simplement comme ça un trait au marqueur. Alors on obtient une forme de stratification puisqu'il y a un endroit où je passe 2 fois et le reste qu'une fois. L'encre va migrer dans le papier, donc va tendance à se diffuser, mais néanmoins on va retrouver ce côté strat, qui n'est pas forcément gênant, hein, que certains utilisent justement pour faire par exemple un effet bois. Vous faites ça avec des jaunes, des ocres et des marrons, vous obtenez un effet bois, c'est sympa en travaillant un peu les veinages. Par contre, si je veux essayer de travailler quelque chose de plus en aplat, ce que je conseille moi, c'est de faire un aller-retour. Donc je fais droite-gauche en superposant à chaque fois la précédente. Et là on s'aperçoit que je sature et je remplis un peu mieux les fibres du papier.
Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a un temps entre le moment où je pose l'encre sur le papier et le moment où elle finit de rentrer à l'intérieur. Et tant que l'encre n'avait pas fini de rentrer à l'intérieur, je peux continuer à faire quelques petits ajustements. Alors là, c'est déjà limite trop tard. Je peux faire quelques ajustements et l'ensemble de l'encre va finir par sécher ensemble et donc j'obtiendrai un bel aplat. En revanche, si j'interviens tardivement, eh ben, je vais avoir des traces. Alors si c'est volontaire, il n'y a pas de souci, mais par contre, si vous avez souhaité l'éviter, il aurait fallu le faire plus tôt. Donc voilà pour le b.a.-ba du marqueur. Alors, concernant les aplats, justement, l'idée c'est d'essayer de suivre quand même à la manière du livre à colorier. C'est un peu la technique justement du coloriage. L'idée c'est d'essayer de remplir le carré sans trop dépasser. On s'apercevra, je vous ferai voir ensuite plus tard que c'est pas trop grave si on dépasse. Sans trop dépasser et surtout en essayant d'obtenir un aplat assez propre. Alors là je commence avec le CG3 et c'est parti. Je remplis mon carré. Alors, je suis un peu dans mon ombre portée, mais on va s'en sortir. Donc vous voyez, tant que l'encre n'a pas fini de rentrer à l'intérieur, je peux procéder à quelques corrections mineures. Et je m'arrête là. Je laisse rentrer le CG3 dans le papier. Je passe à une valeur supérieure, le CG4, donc qui comme son nom l'indique sera un ton plus sombre que le CG3. Donc toujours pareil. Donc là je pars directement avec la grosse pointe, on s'aperçoit qu'elle remplit bien. N'hésitez pas à faire tourner votre format quand vous utilisez le marqueur, hein, que ce soit pour des aplats ou autres. Encore une fois, c'est vraiment une technique de mise en couleur-valeur. Hein. Donc j'ai fait le CG3, je fais le CG4. Non, j'ai fait le CG3, j'ai fait le CG4, je fais le CG5. Donc qui sera lui encore plus sombre. Alors oui, autre remarque concernant justement les valeurs. Quand vous mettez en valeur à l'aide de marqueurs, c'est-à-dire les ombres et les lumières, ou en couleur, hein, démarrez toujours par la couleur ou la valeur la plus claire. Ça paraît évident, hein. En fait, c'est beaucoup plus facile de réassombrir quelque chose qui serait trop clair que d'éclaircir quelque chose qui serait trop sombre. Alors, j'évoquais le fait de dépasser ou pas. On s'aperçoit qu'assez assez facilement, on peut, alors simplement en évoquant des contours, alors là je peux les faire au crayon hein, de manière très très légère. Rien que le fait de remettre un petit contour comme ça restructure ma zone de couleur et puis ça donne une apparence moins tâche qu'elle n'était. Alors là on est sur des aplats, c'est pas très très important. Par contre on va s'apercevoir, c'est un peu comme l'aquarelle, quand vous intervenez sur des dessins, ça a tendance à amoindrir votre dessin dessous. Moi, je peux le faire à main levée aussi. Ça amoindrit votre dessin dessous. Et du coup, c'est déterminant de savoir réaccentuer son dessin pour le faire réapparaître. Donc là, on était sur les aplats. Donc ce qu'on va essayer d'expérimenter ensuite sur les trois rectangles suivants, ce sont les dégradés. En gros, on va partir d'un clair en haut, on va passer un intermédiaire au milieu, et puis un plus sombre en bas. Donc on va utiliser le 3 en haut. Je fais simplement un tiers de mon rectangle. Alors là, on va s'apercevoir qu'on ne va pas vraiment obtenir un dégradé. Hein. Ça va être quelque chose de très stratifié. Je laisse rentrer le CG3 dans le papier. Donc on voit bien hein, mes trois nuances ici. Je passe au CG4. Donc qui va me servir à faire le tiers central du rectangle. J'abuse un peu. Et puis le CG5 qui va me faire le dernier tiers de mon rectangle. Et donc là on obtient un dégradé, mais qui, comme je vous le disais, est très tranché, très stratifié. Alors ce qu'on va essayer de faire sur le 2, c'est justement quelque chose davantage nuancé, c'est-à-dire en étant plus doux entre mes trois nuances. Ce que je vais faire, le premier, je ne vais pas l'arrêter au premier tiers, je vais le faire poursuivre quasiment jusqu'à la moitié. Ensuite, donc le CG3. Le CG4, lui, je vais le faire commencer un petit peu par-dessus
le CG3 et je vais le faire continuer un peu plus loin que précédemment. Et ensuite, je vais finir avec le CG5 qui lui va prendre à peu près la même place que précédemment. Et ensuite, on verra qu'on pourra faire quelques arbitrages pour essayer de faire quelque chose, des passages plus doux entre les différentes valeurs. Alors, comme indiqué, je commence toujours par le plus clair, donc le CG3, que je vais essayer de poursuivre. Alors, j'ai mon marqueur qui commence à avoir quelques kilomètres. Donc que je poursuis quasiment jusqu'à la moitié. Et là par contre je vais essayer de ne pas m'arrêter, c'est-à-dire que le CG3 est en train de finir de rentrer dans le papier, je prends le CG4. Et c'est cette migration simultanée dans le papier qui va participer aussi à mieux qualifier le passage d'une valeur à l'autre. Donc là je vais m'arrêter avec mon CG4, je prends le CG5, alors il faut essayer de ne pas se mélanger les pinceaux. CG5, on va s'arrêter comme ça. Donc là, c'est en train de rentrer doucement dans le papier. On s'aperçoit que mon CG3 a finalement une zone peut-être un peu grande. Alors qu'à cela ne tienne, je vais prendre le CG4 que je vais faire remonter un tout petit peu. Voilà, donc là en gros j'ai un mélange CG4 une fois ou deux. Ça a fait remonter un peu la zone intermédiaire entre le 3 et le 4. Et là, rien ne m'empêche de mettre... Alors là, je suis repassé au plus clair, le CG3. Hop, juste un coup ici. Et on s'aperçoit que petit à petit, là, il se passe... autant ici, je sentais bien mes 3 strates. Ici, j'en aperçois 3, 4, 5, selon comment est-ce que j'observe mon dégradé. Et rien ne m'empêche de réintervenir ici avec du CG4, entre le CG4 et le CG5. Et on s'aperçoit que le dégradé est beaucoup plus nuancé sur celui-là. Alors rien ne m'empêche de mettre un tout petit coup de marqueur sur le côté pour calmer un peu le contour un peu strange de mon dégradé. Donc là, on est beaucoup plus nuancé. Troisième approche. Donc là, ça nécessite à chaque fois donc trois valeurs. Troisième approche, là je pars sur le 4, la valeur intermédiaire. Et avec mon 4, en fait, je vais remplir entièrement hop. Là, je laisse sécher, je laisse rentrer le marqueur à l'intérieur du papier. Donc pour l'instant, j'ai qu'une valeur qui correspond. Vous voyez, elle est en train de sécher, elle est encore sombre. Quand elle sera sèche, elle va arriver à ce type de valeur, puisqu'on est en CG4. Et ce que je vais essayer de faire, en fait, je vais partir du principe qu'ici, j'aurai qu'un gris. Parfois, on se dit, je ne vais pas acheter une couleur spécialement pour faire tel ou tel rendu. Et on va essayer de se débrouiller avec une valeur qui va être une valeur intermédiaire. Et donc, à partir de cette valeur intermédiaire, je vais faire mes valeurs plus sombres en rajoutant, en fait, en superposant des couches de cette même valeur. En gros, ici, j'ai une fois du CG4. À partir d'ici, du tiers, je vais rajouter une deuxième fois du CG4. Ce qui va faire que, forcément, ça va l'assombrir quand même un peu. Je vais de nouveau attendre qu'il rentre dans le papier, qui sèche. Et donc, en partie basse, je mets de nouveau du CG4. Oups. J'attends que ça rentre. Alors là, on est de plus en plus sombre, donc du coup, la valeur en plus se voit un petit peu moins, quoique, on va attendre un peu. Et on verra si on ne met pas 4 fois. Donc là, on a passé une fois notre marqueur, ici, 2 fois notre marqueur, et je serais presque tenté de dire ici, quatre fois mon marqueur. Donc là on obtient donc 3 dégradés, alors celui-ci qui n'en est pas vraiment un, celui-ci qui est assez bien nuancé, et puis celui-ci qui a un petit effet mat, qui fait un dégradé assez doux. Voilà, et tout ça avec 3 valeurs de gris.